Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage qui ont envie d'attirer des clients grâce à leur site web. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on se retrouve chaque mercredi pour un nouvel épisode et du coup je me dis qu'il serait peut-être temps de te partager un petit peu plus mon parcours d'entrepreneur, savoir ce qui m'a mené jusqu'ici, ce que je faisais avant, pourquoi j'ai démissionné, comment je me suis lancée à mon compte, je me suis formée et orientée dans ce domaine, comment j'ai trouvé mes premiers clients, etc. Donc ça va être le sujet de l'épisode du jour. Alors déjà, il faut savoir que j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le SEO, avec la rédaction web, même avec l'entrepreneuriat, puisque j'ai fait un BTS assistante de gestion PME-PMI. Donc euh, j'étais plutôt orientée sur la partie administratif, secrétariat d'une entreprise, mais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, j'ai très peu exercé dans le domaine dans lequel j'ai été formée, puisque dès mon deuxième emploi, j'ai commencé déjà à avoir des missions qui n'avaient rien à voir avec ma formation. Puisque du coup, dans ce deuxième poste, j'ai été employée dans une start-up qui appartenait à un pôle numérique. Donc sur ce pôle numérique, il y avait une agence marketing et une agence social media. Et donc moi, j'étais plutôt dans la start-up qui développait un produit numérique. Et donc mon rôle de base, c'était responsable de partenariat. En gros, j'étais plutôt sur la partie commercialisation, prospection et gestion des contrats, gestion des relations avec les clients. Mais très vite, comme on était une équipe très restreinte, on était deux, trois en fonction des périodes, très vite on m'a confié des missions qui n'avaient rien à voir avec mon poste de base ou avec ma formation. Puisque, par exemple, on m'a rapidement confié la gestion du compte LinkedIn de l'entreprise, de la startup, mais aussi la rédaction d'articles de blog. Et c'est là que ça a commencé à un peu me titiller cette histoire d'articles de blog. Parce que donc moi j'avais fait un bac littéraire, j'ai toujours été très littéraire, j'ai toujours aimé écrire, lire, etc. Et du coup, cette partie de mon travail, je l'aimais particulièrement. Et donc en fait, j'ai pris l'initiative de m'inscrire à un webinaire sur la rédaction web, sur la manière d'écrire des articles de blog, etc. Parce que je me suis dit que ça pouvait m'être très utile pour renforcer mes compétences et du coup savoir vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Parce que on m'avait confié ça, mais en fait j'avais pas vraiment, enfin j'avais jamais fait ça de ma vie quoi, donc je savais pas trop s'il y avait des règles à respecter par rapport au web, comment faire en sorte que ça intéresse les gens, etc. Du coup je me suis inscrite à ce webinaire et j'ai assisté à ça. En fait c'était un webinaire organisé par Inès Sivignon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un grand nom dans le milieu de la rédaction web. Et en fait, à la fin de son webinaire, elle renvoyait vers sa formation pour devenir rédactrice web. Et donc, ça m'a intéressée. C'est comme ça que j'ai commencé à creuser l'idée et à me dire, en fait, ouais, ça m'intéresse pas mal. Cette mission me plaît vraiment. Et si je pouvais en faire mon travail et en plus être à mon compte, pourquoi pas? Donc, c'est comme ça que l'idée est née, un peu par hasard, comme ça. Voilà, ça a un peu germé dans ma tête. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, en fait, sa formation est devenue éligible au CPF. Donc, je me suis dit, il y a zéro prise de risque. Je vais suivre cette formation. Si ça me plaît, et que j'ai envie d'en faire mon métier et j'ai envie de me lancer à mon compte, pourquoi pas? Et si au pire ça ne me plaît pas vraiment, en fait j'aurais renforcé mes compétences pour mon job actuel et je pourrais vraiment me sentir beaucoup plus à l'aise dans cette mission de rédaction d'articles de blog, de gestion de site web, etc. Donc j'ai vraiment fait cette formation sans trop d'ambition ou sans trop de projet. Enfin voilà, c'était pas très concret pour moi. Je me suis dit, je fais cette formation et on verra ce que ça donne. Donc je l'ai faite en un mois. C'était comme ça que ça se passait. C'était une formation donc à distance, en autonomie et en un mois. Donc je faisais ça à côté de mon job salarié. Donc j'étais hyper motivée. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et, euh, et j'ai commencé vraiment à réfléchir à cette idée de, petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à cette idée de me lancer à mon compte. Donc à la fin de cette formation, il y avait une évaluation finale avec, je sais plus si c'était un article de blog complet à rédiger, etc. Je sais plus exactement. Et donc en fait, il fallait l'envoyer à Inès, donc qui était la tutrice un peu de cette formation, qui était la formatrice. Et du coup, elle corrigeait l'évaluation et elle faisait des retours.
Et en fait, il se trouve qu'elle m'a remarqué grâce à cette évaluation. J'ai eu une très très bonne note. Et du coup, elle m'a proposé de rejoindre son carnet d'adresses, on va dire, de rédactrice web, cette mini-agence en fait. En fait, elle recrutait certaines rédactrices en sous-traitant. Concrètement, en fait, des fois, elle recevait des demandes de clients qu'elle n'avait pas le temps de gérer. Et donc, soit elle était apporteur d'affaires, donc elle me recommandait auprès de ces clients-là, soit elle faisait un contrat elle signait un contrat avec eux et elle me sous-traitait derrière cette mission. Donc, quand elle m'a proposé ça, j'étais encore salariée, je venais juste de finir la formation, je savais pas trop encore ce que j'allais faire. Et en fait, quand elle m'a proposé de rejoindre son agence, je me suis dit, bah trop bien, c'est la meilleure option pour moi pour démarrer. C'est l'opportunité d'avoir des missions sans trop trimer à chercher des clients en fait au début. Et du coup, je me suis dit ok. Donc j'ai accepté son offre et j'ai rapidement démissionné de mon entreprise. Donc je savais clairement pas ce que ça allait donner. À l'époque j'étais chez mes parents, donc il n'y avait pas trop de prise de risque en termes de frais, etc. Je me disais au pire si ça marche pas, bah tant pis j'arrête je retrouve un emploi. Ou, enfin voilà, j'ai le temps de voir venir et de réagir si jamais ça prend pas. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à mon compte. Donc j'ai vraiment tout s'est très vite enchaîné, beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Et donc j'ai rapidement eu des missions grâce à Inès qui me sous-traitait ou qui me recommandait auprès de ses clients et enfin auprès des personnes qui la contactaient. Et j'ai aussi eu des clients par le bouche à oreille, par mon réseau, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je faisais un peu de tout. Je faisais de la rédaction uniquement déjà, mais je faisais de la rédaction de posts, donc sur LinkedIn, sur Insta. Je faisais de la rédaction de pages web, d'articles de blog. Vraiment, je proposais tout. J'avais une liste de prestations énorme et ouais, envie de tout faire. Mais sauf qu'au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans l'opérationnel, dans la rédaction pure, mais qu'au niveau stratégie, je n'y connaissais rien. J'étais pas capable de faire une stratégie de mots-clés, donc c'est-à-dire de rechercher les meilleurs mots-clés pour mes clients, pour les conseiller, etc. Moi, j'étais vraiment dans la rédaction pure. Et j'ai senti qu'il me manquait du coup cette partie stratégie pour vraiment proposer une offre beaucoup plus qualitative à mes clients. Et donc j'ai commencé à me former en fait avec Océane Testa, qui est une autre rédactrice web bien connue dans le milieu de la rédaction et du SEO. Et du coup, j'ai commencé à voilà, me former avec elle sur des missions plus stratégiques, des aspects plus stratégiques du SEO. Comme l'audit, faire un audit SEO, faire un calendrier éditorial, donc rechercher les meilleurs mots-clés, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu un peu plus étoffer mon catalogue de prestations et en tout cas proposer une prestation beaucoup plus stratégique, beaucoup plus complète et globale que juste de la rédaction qu'on me sous-traitait, qu'on me confiait. Et là, ça a commencé encore plus à m'intéresser, ouais, vraiment cette partie stratégie, pouvoir avoir des résultats, surveiller ces résultats, etc. Ça m'a beaucoup plus plu. J'ai pu trouver des clients à qui proposer cette prestation. J'ai notamment travaillé avec une avocate donc sur un an pour une prestation vraiment complète de référencement de son site web, donc de toutes ses pages web, d'articles de blog, etc. Vraiment, ça a été un gros travail. Et donc, j'ai pu proposer voilà, ce genre de prestation beaucoup plus globale à mes clients et donc avoir la joie de voir leur site décoller, de les voir recevoir des demandes clients, etc. Chose que j'avais un peu moins avec avec la prestation vraiment pure de rédaction, puisque j'avais très peu de suivi, en tout cas, j'étais pas vraiment dans la partie, j'étais pas consultante, j'étais vraiment dans l'opérationnel et c'était un peu différent. La relation avec le client, le rôle, etc. Je jouais moins un rôle majeur dans leurs résultats avant que maintenant. Donc là, déjà, mon activité, elle avait bien évolué entre le moment où j'ai commencé à faire de la rédaction d'articles, de pages, etc., même de posts Insta, et le moment où j'ai commencé à pouvoir proposer des prestations plus complètes et plus stratégiques. Mais tu vas voir que j'ai encore pas mal évolué depuis.
Déjà, côté perso, donc petite parenthèse, l'année dernière, je me suis mariée en juin 2025. Et à ce moment-là, bah, du coup, j'ai voulu tout organiser moi-même. Et je suis partie à la recherche des prestataires, bah, de mes prestataires, sur mariage.net, sur Google, etc. Et bah, je me suis rendu compte que ça pouvait parfois être une galère. Déjà, j'avais l'impression en fait de toujours voir les mêmes prestataires, que ce soit sur mariage.net ou sur Google. J'avais l'impression qu'on me montrait toujours les mêmes, mais que bah, qu'il en manquait, que voilà, c'est pas possible autrement, on devait forcément y en avoir d'autres. Donc première frustration, c'était ça, c'était de voilà, l'impression de tourner un petit peu en rond dans ma recherche et en même temps, quand je trouvais d'autres prestataires ou ceux que je trouvais en tout cas, et bien en fait, je me rendais compte que sur leur site web, il y avait très peu d'infos. Il me manquait toujours quelque chose pour savoir si vraiment ça pouvait matcher, si vraiment c'était la prestation qui était proposée était faite pour moi et cetera. Donc par exemple, des fois, on ne savait pas dans quelle zone d'intervention ils intervenaient. Et du coup, bah, je savais pas trop si, ouais, il pouvait aller jusqu'à chez moi, donc jusqu'à Angers à l'époque. Je savais pas trop aussi la gamme de prix, est-ce que ça correspondait à notre budget. Enfin voilà, il y avait plein de choses. Il me manquait souvent des infos. Et donc vraiment, c'était la galère fallait aller à la pêche aux infos. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien avoir les informations, pouvoir du coup y réfléchir en amont avant de contacter le prestataire. Je suis presque déjà convaincue que j'ai envie de travailler avec la personne au moment où je contacte le prestataire. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis plutôt introvertie, donc du coup, aller contacter plein de prestataires, c'était vraiment pas simple pour moi. J'avais vraiment besoin d'avoir les infos, d'y réfléchir en amont. Et ensuite de les contacter et pouvoir avancer avec eux, voilà, pouvoir un peu plus approfondir le sujet. Mais voilà, c'était comme ça que je fonctionnais. Et du coup, bah, je me rendais compte que bah, dans les recherches que je faisais, c'était très limité, quoi. Et en fait, je galérais à récupérer toutes les infos, ou alors fallait aller sur leur compte Insta, puis sur leur site web, puis sur leur fiche mariage.net pour réunir un petit peu toutes les pièces du puzzle, mais c'était une galère. Donc, j'ai fait ce premier constat et c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête. Ensuite, quand j'ai plongé du coup dans l'organisation de mariage, c'est un univers que j'ai adoré. J'ai adoré aller justement à la rencontre de prestataires qui étaient vraiment talentueux, de pouvoir ouais, choisir des personnes avec qui j'avais envie de travailler, que j'avais envie d'avoir pour le jour de mon mariage. On a vraiment travaillé avec peu de prestataires, mais vraiment des prestataires qu'on aimait vraiment, qu'on avait choisi parce que vraiment il y avait un bon feeling, etc. Par exemple, ouais, l'exemple qui me vient en tête, c'est qu'on a engagé un food truck pizza pour notre repas, donc pour notre dîner. Et du coup, on a vraiment adoré le feeling avec eux. Ça a été galère de les trouver parce qu'il n'y avait pas de site internet, juste une page Facebook. Enfin, vraiment, niveau visibilité, c'était très très mauvais. Donc, on a eu de la chance de les trouver. Euh, mais, euh, mais du coup, au niveau feeling, ils étaient adorables. Le soir du mariage, ils ont été très discrets, très professionnels, etc. Les pizzas étaient délicieuses, on a eu d'excellents retours. Voilà, vraiment, déjà quand on avait goûté, on avait adoré. Donc vraiment, toute cette recherche, moi je l'ai adorée et du coup, c'était un ouais, super bon moment. Et du coup, ouais, cet univers me plaisait beaucoup, l'univers du mariage, etc. Tous ces prestataires très talentueux ouais, ça m'en mettait un peu plein les yeux. J'avais un peu les yeux qui pétillaient voilà, quand je regardais mon feed Insta et tout. Donc, c'était vraiment un super moment. Et du coup, c'est resté dans ma tête pendant un petit moment. Mais pour le moment, j'en ai rien fait. Et je t'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi je t'en parle. Donc voilà, la période de préparation se passe, le mariage se passe, quelques mois se passent aussi. Et au bout d'un moment, je commence à réfléchir à la possibilité de diversifier un peu mes prestations. Enfin, en tout cas, de proposer quelque chose de complètement différent. Parce que donc, à ce moment-là, je proposais des prestations stratégiques, donc généralement un accompagnement sur plusieurs mois, voire sur un an, où je travaillais sur le référencement du site. Vraiment, c'était ouais, une mission très stratégique pour référencer le site sur des mots-clés hyper importants, hyper intéressants, et du coup de travailler les contenus pour les positionner sur ces mots-clés. Et ça, c'était une mission par exemple, qui est sur un an et qui représente un certain coût parce qu'on est à 3600 € l'année. Donc, bah,
j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'adresser à tout le monde et en tout cas pas aux personnes avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Donc même si j'ai adoré travailler avec mes clients sur ces missions-là, et je le fais d'ailleurs, j'ai toujours des missions dans ce cadre-là. J'adore toujours autant travailler pour ce genre de missions. Mais du coup, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'adresser à des plus petits entrepreneurs qui avaient moins de budget mais qui avaient tout autant besoin du SEO, voire même plus, parce que du coup, des fois, ils débutent, etc. Ils ont besoin d'être visibles très rapidement, ils ont besoin de trouver des clients, mais pas de visibilité et pas les moyens de prendre un accompagnement à l'année à 3 600 € pour développer sa visibilité. Donc, il y avait cette petite frustration et c'est comme ça que je me suis intéressée au coaching SEO. Voilà, parce que c'est une prestation qui du coup est un accompagnement à plus court terme et où je transmets mes connaissances, je transmets ma méthode et où la personne après elle est autonome. Et du coup, forcément, le coût est beaucoup moins élevé que de la prestation où je fais à leur place. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai développé cette partie coaching et j'ai fait donc les premières promotions avec tout type de métier. Par exemple, j'ai eu une créatrice de motifs, une graphiste, un formateur en infographie, enfin voilà, des métiers très différents, des profils très différents. Et c'est comme ça que j'ai commencé le coaching. Mais je me sentais un petit peu perdue dans dans cette nouvelle mission en fait, parce que j'avais l'impression de pas trop savoir à qui m'adresser, je savais pas trop comment vendre cette prestation, etc. Et du coup, je me suis fait accompagner par Océane, donc la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, donc elle m'a accompagnée pendant un mois sur justement mon positionnement, la façon de vendre mon accompagnement, la façon de le renforcer aussi au niveau de la valeur, de ce que je pouvais apporter encore plus pour donner encore plus de résultats, etc. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, on s'est rendu compte que mon positionnement n'était pas le bon. C'était beaucoup trop large. J'étais un peu perdue et ça ne me correspondait pas forcément. Et elle m'a dit, mais en fait, moi, je te vois trop bien dans l'univers du mariage, dans ce que tu dégages, etc. J'ai l'impression que ça peut vraiment te correspondre. Et ben en fait tout de suite ça m'a beaucoup parlé parce que ben, j'avais toujours en mémoire cette période d'organisation de mariage qui restait quand même relativement fraîche parce qu'on s'était mariés depuis 6 mois à peu près. Il y avait toujours ça qui était dans ma tête et je me disais mais oui j'adore ce type de prestataire, j'adore cet univers et en plus ben, j'ai constaté par moi-même qu'il y avait un terrible besoin et euh, et ça avait été l'objet d'une frustration pour moi à ce moment-là. Donc, vraiment, sa réflexion, ça m'a fait tilt tout de suite. Et je me suis dit, mais ouais, mais trop, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler, ça me correspond vraiment, je me sens trop à l'aise dans ce milieu-là, et ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, bah, revirement de situation, donc ça je crois que c'était en janvier, il est en avril, donc ça fait 3 mois. Et donc voilà, revirement de situation, on change de cap, et on spécialise mon accompagnement sur les pros du mariage. Et donc, c'est ce que j'ai travaillé là, depuis ces dernières semaines. J'ai refait mon accompagnement, j'ai refait mon programme pour vraiment le spécialiser pour les pros du mariage, pour vraiment t'apporter en fait un maximum de valeur liée à ton métier, prendre des exemples concrets qui te parlent vraiment, etc. Et j'ai adoré faire ça. Et je me suis rendu compte que ça avait été même beaucoup plus facile pour moi de construire cet accompagnement hyper spécialisé du coup, parce que je savais clairement à qui je voulais parler, qu'est-ce que je voulais apporter, quels étaient les objectifs que je voulais atteindre avec ces personnes-là, quelles émotions ils ont besoin de faire ressentir aussi dans leur contenu. Et du coup, en fait, quand je me suis rendu compte de ça, les vidéos, elles ont été beaucoup plus faciles à tourner que les vidéos que j'avais tournées pour mon précédent accompagnement qui s'adressait un petit peu plus à tout le monde. Donc vraiment, ça m'a confortée dans l'idée que oui, c'est avec toi que j'ai envie de travailler, c'est avec les pros du mariage que j'ai envie de travailler et que vraiment je m'éclate dans cet univers et que voilà, j'ai beaucoup à apporter à ces professionnels-là. Et j'ai beaucoup à t'apporter à toi aussi. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Tu vois que là, ça fait 4 ans que je suis lancée, exactement. Là, dans quelques jours, ça va faire 4 ans pile poil.
Et tu vois qu'en fait, mon parcours, il n'était pas linéaire. Enfin, j'ai beaucoup évolué entre le moment où je me suis lancée en tant que rédactrice web pure, le moment où je me suis un peu plus spécialisée en SEO et j'ai proposé des prestations beaucoup plus stratégiques, et aujourd'hui, où je propose, en plus de mes prestations, du coup, un accompagnement individuel, euh, personnalisé, enfin spécialisé pour les pros du mariage. Et vraiment, j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon parcours. J'ai adoré évoluer petit à petit comme ça. Mais, euh, mais voilà, j'aime beaucoup aujourd'hui ce que je fais. Maintenant, la question que tu te poses, c'est peut-être bah, comment j'ai trouvé mes clients et comment je trouve encore aujourd'hui mes clients. Donc, comme je te l'ai dit, au début, quand je me suis lancée, il y avait la partie agence avec Inès qui me permettait d'obtenir des missions sans avoir trop d'efforts à faire. Mais quand même, en parallèle, j'avais commencé à publier toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, je me souviens plus trop, sur LinkedIn. Et ça m'a apporté quand même plusieurs clients. Il y avait aussi le bouche à oreille, mais au début, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'avoir un site web parce que moi, je rédige pour le site web. Si j'ai pas de site web moi-même, ça fait un peu nul, quoi. Donc, j'ai créé un site web, mais j'avais pas encore, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas encore cette partie stratégie SEO, bah, c'était pas dans mes cordes. Donc, j'ai rédigé mon site web, mais vraiment sans stratégie, quoi. Et ça m'apportait aucun résultat. Vraiment, non, il y avait aucune visibilité, j'avais aucune visite sur mon site. Et au fur et à mesure, du coup, quand je me suis formée au SEO, je me suis dit, ok, bon, bah maintenant, il va falloir que je refasse mon site et que cette fois-ci, je le fasse de façon stratégique. Donc, que je cible des mots-clés hyper précis qui peuvent m'apporter des clients. Et donc, j'ai commencé à avoir des demandes clients par ce biais-là. Et le moment qui a tout changé, c'est quand donc en septembre dernier, je me suis dit, ok, je fais des blogs pour mes clients, j'encourage mes clients à faire des articles de blog, et moi, je ne rédige pas d'articles. Ou j'en avais rédigé quelques-uns comme ça, mais j'étais pas du tout régulière. Et du coup, en septembre dernier, je me suis dit, enfin en l'été dernier, je me suis dit, ok, à partir de septembre, je publie chaque semaine, un article par semaine, donc 4 par mois. Et donc j'ai commencé à prendre de l'avance, etc. J'avoue que j'ai tenu septembre, octobre, novembre, peut-être décembre, pendant 3 4 mois, j'ai publié vraiment toutes les semaines. Donc déjà, ça m'a fait un boost de trafic énorme, un boost de visibilité énorme, et ça m'a apporté plusieurs clients aussi. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que les clients qui arrivaient par mon site web, et notamment par mes articles de blog, ils étaient beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus faciles à signer, on va dire, que mes clients qui arrivaient par LinkedIn ou par le bouche à oreille. Concrètement, en fait, les personnes qui me contactent sur mon site, elles ont déjà eu toutes les infos. Elles savent déjà bah, qui je suis, bah, ce que la prestation va leur apporter. Elles ont déjà vu des résultats chez d'autres clients. Elles ont les tarifs aussi, parce que moi j'affiche mes tarifs sur mon site. Déjà, ça me permet de filtrer les personnes qui me contactent. Et en même temps, ça permet à la personne d'avoir toutes les infos. Moi, j'aime bien qu'on le fasse, enfin, j'aime bien qu'on ait toutes les infos et qu'il y a les tarifs. Donc, c'est naturel pour moi de le faire. Donc voilà, elle a déjà les tarifs. Et donc, au moment où elle me contacte, en fait, elle sait que c'est dans son budget, elle sait qu'elle a envie de travailler avec moi, et donc bah, c'est un gros gain de temps pour elle comme pour moi. Donc, les derniers clients là qui sont arrivés, je vais avoir deux, trois là à la fin d'année dernière qui sont arrivés quasiment coup sur coup par mon site et par mes articles de blog, et ils ont été hyper rapides à signer parce que ils étaient déjà convaincus. J'ai notamment donc un blog pour un blog de mariage qui m'a contacté. On s'est jamais rencontrés en visio. On s'est juste eu une fois au téléphone. Elle m'a demandé mon tarif, etc. Mais elle l'avait déjà vu en réalité. Donc je lui ai fait une proposition et elle a été acceptée dans la foulée. Et elle m'a commandé plusieurs articles de blog. Voilà, on travaille ensemble comme ça depuis la fin d'année dernière. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un gain de temps pour moi. Ça m'apporte vraiment des clients qui sont déjà convaincus, qui ont envie de travailler avec moi. Là, j'avoue, j'ai laissé tomber les articles de blog parce que bah, je me suis laissé déborder. C'est pas bien. En plus, je vous dis de faire des articles de blog au moins une fois par mois. Et moi, ça fait plusieurs, bah, depuis janvier au moins, je crois que j'ai pas publié de nouvel article. Donc voilà comment je trouve mes clients. Donc aujourd'hui, essentiellement par le SEO et par les réseaux sociaux. Euh,
Pour de la prestation. J'avoue, j'ai pas encore vraiment travaillé mon site pour le coaching et du coup pour le coaching, j'ai pas de clients qui viennent par mon site. Mais pour la prestation, oui, évidemment, parce que voilà, c'était vraiment une stratégie que j'ai mis en place, etc. Mais l'objectif, ça va être de relancer mon blog et du coup de l'orienter un peu plus vers mon coaching. Mais ça, je pense qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Je t'embarquerai avec moi dans les coulisses de ma stratégie et pour se motive ensemble. Voilà, ça fait déjà un petit moment que je parle toute seule là. Voilà, j'espère que tu y vois un peu plus clair en tout cas dans mon parcours, dans la vie d'entrepreneur aussi, qui n'est pas du tout linéaire. Quand on se lance dans un projet, on sait pas trop comment les choses vont évoluer et c'est ça aussi qui est très cool dans la vie d'entrepreneur. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Tu vois maintenant pourquoi j'en suis arrivée à me spécialiser dans l'univers du mariage et comment j'ai trouvé mes clients. Donc j'espère que ça t'a aussi donné des pistes, des idées, que ça t'a inspiré dans ta vie d'entrepreneur. N'hésite pas à venir me le dire en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Insta pour me dire ce qui t'a parlé dans cet épisode. Et pense aussi à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes qui arrivent. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine dans SEO Wedding Star.